Salut à toutes et à tous, c'est Xavier98 table. Je lance votre point de nouvelle vidéo. Donc avant de regarder la vidéo avec Dark Vigilance, donc sur notre top 5 des films préférés, je tiens à vous dire avant que vous marquez des commentaires sur la vidéo, comme quoi il y a un décalage entre le son et l'image. Je suis désolé car on a eu quelques soucis avec Dark Vigilance. Donc pour le prochain épisode qui se passera sur sa chaîne, donc on a décidé, ce sera un top 5 sur nos meilleurs super-héros. On enregistrera nos voix avec comment il s'appelle déjà le logiciel Audacity. Donc ça devrait beaucoup mieux se passer. C'est juste que là moi j'ai fait l'erreur d'enregistrer avec Camtasia Studio 7. Du coup je suis un con. Et du coup il risque d'avoir un petit décalage. Mais vous inquiétez pas, s'il y a un petit décalage du tout. Vraiment désolé. S'il y a un décalage vraiment énorme entre le son et la voix, je mettrai quelques images, des affiches de films pour que ça se voie moins, pour que vous voyez moins. Parce que c'est pas un Instagram. Il n'y a pas la voix et ça part 2 secondes après. C'est un peu moche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et voilà. Tchuss, salut. Eh, non, vas-y. Salut à... Vas-y, parle. Salut à toutes et à tous, c'est Xavier98 table. Aujourd'hui, je me retrouve avec Dark Vigilant. Salut à toutes et à tous, c'est Dark Vigilant. Ouais, je suis avec Xavier98 table aujourd'hui pour faire un petite vidéo sur notre top 5 de nos films favoris. Voilà. Tu veux commencer? Si tu veux, vas-y. Vas-y, je t'en prie, fais ton numéro 1 ou ton numéro 5 comme tu préfères. Alors, numéro 5, on va commencer par le numéro 5, donc c'est ça va être tout simplement les nouveaux James Bond, donc tout ce qui est Skyfall, Casino Royale, tout ça. Ce sont de bons films à voir, je vous conseille. Enfin, moi j'ai énormément aimé surtout Skyfall. Déjà par sa bande originale, fait par Adele, et même je l'ai vraiment trouvé très très bon. J'aime bien tout ce qui est infiltration, en plus Daniel Craig, je trouve très très bon. Là, je monte Casino Royale parce que j'ai que Casino Royale, mais les autres sont très bons, même si le deuxième il s'appelle comment déjà Dark? Je sais un peu. Oh putain, Casino Royale, Skyfall et... Oh merde, je sais pas. Oh, comme deux cons, je sais plus. Bref, le deuxième il m'a vraiment plu, mais le 3, Skyfall, à mon avis, tout le monde l'a vu parce que ça fait un énorme succès, surtout par la bande originale d'Adèle, et je vous le conseille. Un très très bon film, enfin c'est en 007 après si vous n'aimez pas l'ambiance. Voilà. Donc après, en numéro 4, je vais vous présenter Kill Bill. Donc Kill Bill fait par Tarantino. Tu l'as vu ou pas, Dark, toi? Ouais, j'ai vu les 1 et 2. Alors le 1 il est bien, le 2 c'est juste une tuerie je trouve. Voilà, c'est une histoire assez complexe. Attendez, je vais vous montrer la grosse version aussi que j'ai de fan. C'est vraiment très très complet. Quentin Tarantino, si vous connaissez, c'est vraiment très bon. Si vous aimez bien ce qu'il a fait sur Kill Bill, je vous conseille aussi de voir Django. C'est une histoire assez compliquée par rapport à son enfant, tout ça. Elle veut se venger car on l'a piégé, tout ça. C'est vraiment, si vous aimez, déjà c'est déconseillé en moins de 16 ans. Si vous aimez bien tout ce qui est bagarre, sabre, tout ça, respect, le respect, le gore, parce qu'il y a un peu de gore quand même, je vous conseille. Vous le regardez en streaming ou voilà. Ah putain, je savais pas. Regarde, j'ai une très belle photo. Je sais pas. Voilà, très très bien. Là j'ai la version collector, mais bon, vous n'êtes pas obligé. Attends. Voilà, alors Kill Bill 1 et 2, voilà, c'est vraiment du très lourd. Quentin Tarantino, moi perso, je suis vraiment fan, j'ai vu tous ses films, Pulp Fiction, je les ai tous. Django m'a énormément plu. Faut aimer son style de cadrage, moi j'aime énormément. J'ai vraiment été très très fan de Kill Bill. J'ai regardé quand j'étais jeune, après faut... Si vous êtes surtout sensible, la scène avec les yeux, franchement. la meuf qui a le bandeau. Ah ouais, on va pas vous spoiler, mais si vous êtes sensible, ne regardez pas. Comme un autre film qu'on va vous conseiller. Alors ça c'est mon quatrième. Alors mon troisième, ça va être Silent Hill. Mais ça va être Dark qui va vous présenter parce que moi je l'ai vu il y a longtemps. Si vous êtes sensible aussi, ne regardez pas, mais c'est un très très bon film. Dès que ce sera à son tour, je te laisserai l'expliquer. Parce que moi je l'ai vu il y a longtemps et lui en plus il a le 1 et le 2, du coup il vous l'expliquera. Après, il y a le Batman de 1989 qui est très bon. Si vous êtes un fan, vous devez le voir. Il est très très bon. Dark Vigilant, il a adoré. Moi perso, je le trouve bon.
C'est fait il y a longtemps, mais c'est vrai que c'est très très bon. C'est tout ce qui représente Batman. Je vous le conseille. Il a eu un Oscar d'Hollywood. Il est très bon. C'est le premier. J'ai la même édition que toi, Génial. c'est juste le meilleur Batman du monde. Avec, avec Jack Nicholson Ouais, dans le rôle du Joker qui est exceptionnel. Exceptionnel. Ouais, c'est clair, c'est clair. Hop, attendez, je regarde juste. Camtasia. Camtasia, c'est bon, ça enregistre, c'est merveilleux. Alors, il y a aussi celui-là, mais vu que moi je suis un très grand fan de Batman, presque tous les comics que je lis c'est du Batman, je peux que vous conseiller Nolan. Franchement, après il y a Batman le défi, tout ça, mais je voulais juste vous présenter Batman, le premier Batman et la trilogie de Nolan. Après, on lance en trilogie Nolan. Ce que je vous conseille, c'est The Dark Knight. Les deux formats, les deux films que je vous présente, c'est sous le Joker. Même si The Dark Knight, si vous l'avez vu, hein, j'en suis sûr, c'est avec double face. Voilà. J'évite de pencher parce qu'en fait, j'ai peur que ça tombe. Hop. Voilà du côté de Batman et mon premier film, le film qui m'a le plus étonné sur cette planète car ça m'a donné une leçon de morale. Alors c'est Gran Torino, voilà, Gran Torino. Non, Tu j'ai l'as pas vu vu par Grand là Torino, mais Ouais. j'aurais aimé. Tu l'as pas Non, vu? j'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Oh là là, oh là là. Alors, alors, je vais un peu vous expliquer. Cette personne habite à côté d'une famille asiatique. Alors, il faut savoir qu'il est un peu raciste. Il est raciste, voilà, il n'aime pas voir ces gens. Il faut savoir que sa femme va mourir. Du coup, après, il va y avoir une cérémonie, tout ça. Et tous les Chinois, enfin tous les Asiatiques, vont lui donner, en guise de deuil, vont lui donner à manger, des fleurs, tout ça. Il lui disait non, non, j'en ai rien à foutre, cassez-vous, en gros. Et c'est vraiment un très très bon film. Je vais pas tout vous expliquer parce que c'est assez complexe. En tout cas, c'est une leçon de morale. Et il va pas aimer les Chinois, les Asiatiques. Et ensuite, il va apprendre à les aimer, même il va se sacrifier pour eux. Je vais pas vous spoiler, mais c'est juste un énorme film. C'est mon numéro 1. Voilà. Franchement, Gran Torino, je vous le conseille, c'est juste une Alors on va faire comme toi, on va faire du 1 au 5, on va se la jouer TF1. Alors, premièrement, moi ce que je vous présente donc en 5ème place de mon classement, c'est la trilogie Le Parrain. The Godfather en anglais. Ouais, c'est vraiment l'un des meilleurs films qui a été fait sur la mafia, quoi. Donc adapté du bouquin, pareil, donc de Francis Ford Coppola. C'est une tuerie monumentale ce film. Donc on va être amené à suivre donc la famille Corleone, donc tout au long de l'histoire. Dans le premier, ça sera Don Vito, et dans les secondes, ça sera son fils Michael Corleone, qui d'ailleurs à la base ne voulait pas être parrain de la mafia. Il voulait rien avoir à faire avec toutes ces histoires de mafieux, il voulait être totalement, lui d'ailleurs il était militaire. Et en fait on va voir comment, dans le 1 on va voir comment il va rentrer là-dedans et surtout pourquoi il va être obligé de rentrer là-dedans. Dans le 2 on va voir comment il va maintenir sa famille au sommet des familles de mafieux de New York, tout en voyant un petit peu la jeunesse de son père, comment son père est devenu le parrain qu'on a vu dans le 1. Et dans le 3, Michael Corleone est sur le seuil de la retraite on va dire. Et là, il doit trouver un remplaçant et il va essayer de trouver un remplaçant dans sa famille. Bon, ça va être une histoire un petit peu compliquée, mais c'est vraiment trois bons films. Juste génial sur la mafia et ça montre vraiment voilà, faut aimer, mais faut aussi pouvoir tenir, quoi. Parce que ça montre vraiment Ouais, parce qu'il y a 3 ça montre vraiment la dureté de ce milieu qu'est la mafia, donc faut avoir le cœur accroché. Ouais. On passe ensuite à mon 4ème film, The Avengers. Bon. Alors forcément, je suppose que tout le monde connaît Avengers, tout le monde a vu le film de Whedon, hein, là même, tout le monde connaît. Ah ouais, j'ai même pas besoin d'expliquer l'histoire, je pense que tout le monde connaît, moi c'est mon film préféré parce que c'est comme un rêve de gosse de voir à l'écran tous les super-héros de films Marvel réunis. Il va y avoir un 2, intitulé Avengers Age of Ultron. Ouais, tu vas bientôt sortir. Le 1er mai 2015. Oh, genre, attends, genre, le mec, il a marqué sur attends, je son fais mes devoirs, attends, tu calendrier. crois quoi? Ouais, en 2015, on a le temps, mais en 2015, il va y avoir En énormément 2015, ça va de être l'année des deux parce qu'il y aura aussi Man of Steel 2. Ouais, ça va être une grosse guerre entre Marvel et Comics et DC Comics. Mais je pense
que Ouais, je pense que Man of Steel 2 va bouffer les gens parce que c'est la première fois qu'on verra Batman et Superman dans un même film, ça va intriguer. Deux dieux du stade. C'est clair. Mais en tout cas, Vas-y, alors, En tout vas-y, cas, fais ton moi, explication. Avengers, c'est le film qui m'a marqué en 2012, encore plus que Dark Knight Rises et Amazing Spider-Man, ça leur a mis 2 claques dans la tête. C'était vraiment le film que tout le monde attendait, quoi. Puis, rien que le jeu des acteurs, ils sont fabuleux, je veux dire, Loki, Tom Hiddleston, il est génial. Tony Stark, Iron Man. c'est un dieu. Donc non, non, franchement, ça a été vraiment le film le plus attendu de l'année. J'ai bien aimé aussi Loki, qui fait du stratège. Puis surtout, le truc, c'est que ça a été réalisé par Josh Whedon, comme j'ai déjà dit, le réalisateur de Buffy et de Angel, donc le mec a de l'expérience, quoi. C'est pas sa première grande volée. Ouais. Mais je trouve ça dommage parce que c'est un très très bon film. Mais déjà, Batman Rises, il a été très bof. Enfin, toi, je sais pas ce que t'en as pensé, mais je l'ai trouvé très bof, notamment parce que Batman, pour moi, se fait démonter trop de fois. Oui, Batman se fait bien casser la tête. En même temps, qu'il se fasse casser. Ouais, je sais, Oui, dans le mais je veux comics, dire qu'il se c'est fasse ça. casser la tête par Bane, normal, mais qu'il se fasse casser la tête ailleurs, je trouve que c'est pas logique. Moi, je trouve qu'il a trop souffert. Genre, tu reçois tout ça dans la gueule, t'en as rien à foutre après, t'arrives pas à sauver une ville. Et Batman Amazing Spider-Man, je trouve ça dommage parce que c'est un très très bon film. Et franchement, Marvel, de ce côté-là, entre The Amazing Spider-Man et Ah, et puis ils ont fait. Bah, de toute façon, et il y a ouais, The Amazing ça Spider-Man. sort en avril 2014. Je sais pas la date. Ah putain, ok. Ouais, mais c'est vrai qu'ils ont fait la même chose cette année pour Iron Man 3 et The Wolverine. Ils ont mis Iron Man juste avant Wolverine, donc les gens ils sont plus allés voir Iron Man que Wolverine, mais ça, bon, c'est un détail. Ah ouais. Mais Wolverine il est bon, mais plus de gens sont fans d'Iron Je Man pense aussi. que Wolverine. On va ensuite passer donc au deuxième film, c'est comme le tien, c'est le Batman de Tim Burton, le premier. Troisième film, pardon. C'est Donc, ouais. le troisième. Oh là là, oh là Ah là. bah attends. Il est tard aussi. Il est 19h, alors attention. Alors que lui il a glandé et moi j'étais Attends, j'étais en congé, attends, on va Voilà. profiter à mort. Donc ouais, vraiment le meilleur Batman enfin, qui s'inscrit dans la lignée de ceux de Nolan, quoi. Ça a été une claque révolutionnaire à l'époque. Le premier film de... Ah bah ouais, surtout à l'époque. Voilà, c'est Même le maintenant, premier il est film bon. de Batman avec le Joker, donc interprété par Jack Nicholson, et Batman interprété par Michael Keaton, je crois, si je dis pas de bêtises. Attends, je l'ai. Voilà, et on a même Ouais, c'est Vicky ça. Vale interprété par la magnifique Kim Basinger de l'époque. Et non, voilà, Et même l'affiche. c'est ça. Même l'affiche, elle Et est trop classe. Et ouais, le Joker aussi. C'était le Joker. Ah, mais moi je préfère Le Joker interprété de par Batman. Ledger. Je suis les deux. Il est bon, Ah ouais, je préfère. il est bon. Je sais pas. Ah, je préfère. Après, il y a énormément de personnes qui préfèrent celui-là de Batman, mais moi j'aime bien celui de Batman The Dark Knight. Il est très très bon. C'est vrai que c'est un très 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 bon film. Mais les deux sont très bons. Les deux, c'est à voir. Tous les films de Batman sont à voir. Même Batman et Robin, parce que même s'il est pourri, c'est quand même dans la lignée de Ouais. Batman, tu regardes. Mais moi, c'est. Même si après tu te dis, oh. Moi, je sais que ce premier Batman là, je l'ai vu quand j'avais une dizaine d'années et ça m'a marqué, ça restait un de mes Batman préférés. Moi je l'ai vu, ouais. On passe ensuite à Silent Hill. La peur arrive. Il y en a eu un qui est pas sorti. Ouais, Silent qui est Hill, sorti Révélation. Ouais, très bon. Moi je trouve très bon. Quand je parle de Silent Hill, c'est tous les Silent Hill. Le 1, je l'ai vu, mais c'était il y a longtemps. Très bon. Moi j'aime bien. Si vous aimez bien les films de peur, moi j'aime toutes sortes de films sauf tout ce qui est karaté à part Kill Bill. Et tout ce qui est fleurs roses, comédie musicale, tout ça. Sinon, Bah attends, t'as pas vu High School Musical? Oh non. Oh non, arrête là, tu vas t'afficher. Voilà, Silent Hill, très bon film. Si vous aimez pas les films de peur, ça sert à rien. Les films de peur, parce que ça c'est vraiment de la peur et du gore. Voilà, bon, je te laisse présenter là. Alors ouais, vraiment, deux Ouais. bons films, même si le premier est vraiment meilleur. Ouais, donc adapté du jeu éponyme Silent Hill. Donc c'est vraiment un film de peur, mais quand Xavier a dit que c'était un film gore mais de façon intelligente, c'est-à-dire que T'as révélé mon nom.
C'était dans ton... C'était dans ton pseudo, j'ai envie de te dire. Putain. Oh merde. Fail. Non mais ce que je veux dire par là c'est que c'est de gore de façon intelligente, c'est-à-dire que ça crée une ambiance. Ce Ouais. film, c'est ça. C'est Ce pas film comme crée Saw. vraiment une ambiance, et une ambiance flippante, malsaine et limite poisseuse au bout d'un moment. Ouais. C'est-à-dire que tu regardes le film, t'es plus dans ton canapé ou dans une salle de cinéma ou avec tes potes, t'es dans le film, tu t'accroches à ton siège. Je sais que moi je l'ai regardé, je l'ai regardé un soir parce que avait rien à la télé, et ben putain j'ai flippé. Parce que c'est C'est le but d'un film d'horreur, c'est monsieur. super impressionnant quoi, je veux dire. Welcome. Tout à fait, welcome to Silent Hill. Le pays où il pleut de la brume et où il y a des enfants. Alors il y a aussi le mec en C'est ça. triangle là, avec la tête en- Pyramid en Head. pyramide. Je le montre. Je le montre parce que je l'ai en. Qui est voilà. le monstre le plus énorme de Silent Hill. Moi quand je l'ai vu j'étais refait. Celui-là et les infirmières qui sont vraiment dégueulasses. Et c'est très bien fait en plus, hein, je trouve. Ah ouais, les infirmières, ça fout trop Alors flipper. ça les règle, infirmières c'est le monstre le plus flippant de ce film parce que c'est un corps de femme sans visage. Ah, ils sont tous Et, flippants. et en fait ce monstre est super flippant parce qu'il il se réfère à la lumière et au bruit. Et quand on les, et la scène où on les voit elle est juste super psychotique, elle est géniale. Après faut aimer, c'est clair que si vous ne supportez pas les films d'horreur, Silent Hill va être un petit peu compliqué. Non, faut pas y aller. Mais ce film, le 1, est bon en tout point de vue, en termes d'ambiance, en termes d'acteurs, en termes de monstres, en termes de respect du jeu, en termes de musique, il met une claque. Ouais. Le 2 moins bien, mais- c'est la suite, c'est pas la suite directe, ça se passe quelques années après les événements de Silent Hill 1. On Ouais. nous explique donc un petit peu comment, le pourquoi du comment on en est arrivé à là, l'explication est foireuse d'ailleurs. Euh, mais le titre c'est Silent Hill Révélation. Ça serait bien de mettre un peu plus de révélation les gars. Hein? Parce que j'attends encore des trucs. Ah, ça. Ouais, oh, Mais c'est... tu chipotes, hein, franchement, moi je trouvais les deux très bons, les deux sont en bord. De toute façon, le premier, c'est sûr que vous allez kiffer, le deuxième, vous allez être un peu déçu. Mais c'est vrai que, ça bon, reste moi j'ai très mon bon. petit côté fanboy du jeu vidéo, donc voilà. Mais il est bon, Ouais, il reste il est très bon. bon. Mais j'attends quand même encore des trucs. J'espère qu'on aura... Oh là là, J'espère quand même oh qu'on là aura un là. petit Silent Hill 3. Ça serait sympa. Oh, je sais pas, je sais pas. Parce que si c'est pour encore faire une daube par rapport aux deux, tu sais, parfois, faut mieux s'arrêter. À mon avis, le réalisateur, il s'est fait merde. Il s'est dit merde. Le 2 a été moins bon, je sais pas si on va retenter de faire un troisième, tu vois. Après, à mon avis, un jour, quelqu'un, à mon avis, reprendra la relève. Quelqu'un, voilà, mais après. Bah ouais. En même temps, après le 2 est beaucoup moins court que le 1, il y a une demi-heure de film en moins. Donc Oh là là. Ouais. c'est peut-être c'est significatif. Sinon, un autre film d'horreur que Sinister, la je le mets pas dans mon top. Je le mets pas dans mon top. Mais il pourrait être dans mon top horreur épouvante. Je sais pas si j'en ferai un avec toi, Dark. Mais en fait, on va faire plusieurs tops. Top 5. De quoi on va voir. Mais, Sinister, ouais, il pas est mal. bon. Autre film que je vous conseille, la quadrilogie Scream. Ah ouais, Scream c'est bon, mais le 1, ouais, il est bon. J'ai vu les 3. Le 4 au ciné, il est est excellent. Au ciné, il rend bien, mais que au ciné. Dans une. Je sais pas, tu rends pas bien. Ouais. Autre film qui était énorme, c'était les. Putain, je sais plus si c'est les autres ou les intrus. Mais c'est un truc comme ça. En fait, c'est un film de fantôme, mais il est pas flippant, il est ultra flippant en fait. Et surtout, la révélation de fin, tu te dis, oh putain, excellent. Donc, non, franchement, Silent Hill, Scream. Et la Sinon, colline la à des colline à yeux. des Non, yeux. les films d'horreur, on pourrait en faire plein après. Bon, bref, on va s'arrêter parce Ouais. que là on est déjà à 17 minutes. Enfin, c'est pas que ça me dérange de vous parler, mais on parle pas de films d'horreur. Ça, peut-être que ce sera dans un autre top 5. On verra avec- entre nous. avec, Yeah. avec Jay. Et mon film numéro 1, le film que j'adore le plus au monde. Merci Xavier. Voilà, Film qui est passé hier à la comment- télé. Fight Ouais. Club par David Fincher. Sur Ouais. France 4. Genre le truc sur France 4, le truc qui baisse la note du Ça. film. Mais c'est-à-dire que je m'attendais trop pas à voir Fight Club sur France 4 et j'étais super refait. Fight Club par David Fincher avec Brad Pitt et Edward Norton. C'est moi, j'ai le vu, mais- meilleur film du monde. Ah moi je préfère Grand Torino. C'est- T'as pas encore vu Grand Torino. C'est vrai. Tu me diras ce que t'en penses mais quand juste- tu l'auras vu. Mais Mais Gran Torino est possible. C'est possible. Mais après, faut aimer si vous aimez Mais pas. tu vois. Fight Club, c'est le film le plus psychotique que j'ai vu de toute ma vie.
Ça y est, là, on a Dark Vigilant. Dark Vigilant. Ah merde, ah, pourquoi je me Mais bah, voilà, je veux dire, rien que Oh là là. l'histoire elle est complètement tordue. Les personnages, le personnage que rencontre le personnage principal, Tyler Durden, est complètement anarchiste, complètement tordu, complètement barré. Et moi j'adore parce que c'est une putain de psychologie, c'est une putain de philosophie de la vie qui est juste. Et ça remet vachement en cause la société de consommation d'aujourd'hui. Et c'est juste énorme. C'est juste énorme. Fight Club est le film le plus incroyable que j'ai vu de ma vie. En même temps, David Fincher, réalisateur psychopathe, réalisateur qui a fait Seven, réalisateur qui a fait Social Movie Network, le film sur Facebook. Si vous avez l'occasion de regarder Fight Club, franchement, sautez-vous dessus parce que vous serez vraiment pas déçus. Voilà pour mon top 5 de mes films préférés. Et moi aussi, et si ça vous plaît, à mon avis, on va en refaire, si vous êtes d'accord. Si on a le temps, on refera des top 5. Voilà, c'était une top 5 de films. Moi, je vous conseille vraiment de regarder Ventoline si vous l'avez pas vu. Et du côté d'un certain Dark Vigilant, voilà. Voilà, qui est un des meilleurs films. Ah mais t'as raison, hein, fais ta pub, fais ta pub. Grand Torino, Voilà. Voilà. Non, c'est les rayés 10. Voilà, bon bah c'était notre top 5 à nous deux, à Dark Vigilant et à Xavier 90 Stable. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu. On verra. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Voilà, donc allez faire. Je pense que ça sera sur ma chaîne. Je sais pas si tu voudras. Bah ouais, on fera comme ça, sur ouais. la chaîne, faudra voir. Ouais, si ça vous plaît, ça sera sur sa chaîne. La prochaine fois, ça fera moins de boulot à moi. Parce qu'on a dit à 20 minutes quoi. Bah c'est pas grave, je laisse tourner la nuit. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez checker la chaîne de tous les membres de la Comics Chronicle. Aussi sa chaîne. La chaîne de Xavier aussi. Vous abonner. Ouais, bah s'ils sont sur ma chaîne, voilà. Vous pouvez vous abonner, on est presque aux 100 abonnés. Aux 100 abonnés, je peux vous dire qu'il y aura une vidéo assez. J'ai des concepts là dans la tête. En tout cas, ce sera via la musique. Et j'espère que ça vous plaira. Je sais pas, il faudra déjà arriver aux 100 abonnés pour pouvoir construire tout ça. Voilà, bon bah pareillement, moi, je dis salut à faut que je tous. sois faut que je sois bien synchro entre la caméra. Voilà. Moi, Au revoir à je vous toutes et à dis salut, tous, au à revoir. bientôt. Salut.